Il est 7h39 et c'était donc un sérieux coup de frein pour l'initiative contre la fumée passive. En tout cas, si l'on en croit ce sondage de l'Institut GFS que nous vous dévoilions ce mercredi, 52% des sondés refuseraient désormais le texte. Alors est-ce à dire que la fumée passive n'est plus vraiment une préoccupation pour les Suisses ou tout simplement que la loi actuelle, en vigueur depuis 2 ans seulement, est tout à fait suffisante? La semaine dernière, nous recevions sur cette antenne le conseiller fédéral Alain Berset, opposé à cette initiative. Ce matin, le plaisir de recevoir un des initiants, le professeur Thierry Carrel, directeur de la chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital de Lille à Berne. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le sondage, on va commencer par ça, vous l'avez vu ce mercredi, 52% des sondés refuseraient désormais le texte. La proportion s'est inversée. Est-ce que ce retournement vous surprend ? Alors, je ne suis naturellement pas un spécialiste des sondages. Je suis un peu étonné. Il faut vraiment savoir est-ce que c'est vraiment l'attitude qui fera finalement effet lors du vote. Et je pense qu'il faut attendre les urnes à 12 heures le 23 septembre pour savoir exactement ce qu'il se passera. Effectivement, ce que j'ai constaté, c'est que la polémique en fait contre l'initiative a nettement augmenté. Les arguments en tant que médecin sont pour moi pratiquement plus compréhensibles. C'est vraiment en fait une désinformation sélective et il semble que la population se laisse un petit peu influencer par les arguments de quels arguments parlez-vous ? Agressifs en fait des opposants à cette initiative. Oui, de quels arguments ? Quels sont ceux qui vous heurtent le plus en quelque sorte ? Alors bon, j'ai l'impression qu'on a envie de revenir en fait à la législation minimale, c'est-à-dire d'éventuellement réintroduire tout ce qui a été permis d'être éliminé par la loi de 2010 et qui en fait en Suisse romande, sauf pour le canton du Jura, est relativement bien appliqué. Et naturellement, en tant que médecin, moi, j'essaye d'informer la population. C'est notre devoir, je pense, de promouvoir la prévention, de protéger la santé des travailleurs, comme aussi de la population. Et c'est assez étonnant, en fait, que tous ces arguments qui sont objectifs, qui sont médicaux, qui sont aussi cités par des personnes qui connaissent, en fait, l'évidence scientifique, sont mis à mal, en fait, par des contre-vérités que j'appellerais un peu choquantes, qui sont des critères économiques. On nous fait croire que la gastronomie va vraiment souffrir, etc., alors qu'il y a des preuves dans beaucoup d'autres pays que ceci n'a pas été le cas, finalement. Alors, évidemment, mais je pourrais vous retourner aussi, et vous venez de le dire, ça marche bien, la loi qui est en vigueur depuis 2010. On peut dire que la fumée, actuellement, a quasi disparu de l'espace public, non ? Elle a disparu en grande partie, mais le problème qui nous intéresse et qui nous occupe aussi, c'est qu'il y a encore des dizaines de milliers, finalement, d'employés dans la gastronomie qui ne peuvent pas choisir, finalement, s'ils travaillent dans un endroit qui est protégé ou non, puisque que ces fumoirs avec service existent encore. La législation est très différente d'un canton à l'autre. Ce personnel, qui est souvent du personnel étranger, est mobile, se déplace d'un canton à l'autre et trouve en fait dans beaucoup de cantons une réglementation qui est tout à fait différente. Sur le plan des arguments politiques, maintenant, Thierry Carrel, bon, alors là, c'est le cas plutôt rare d'une initiative où on ne se positionne pas forcément en fonction de ses convictions politiques. Vous êtes PLR, vous étiez candidat d'ailleurs aux élections fédérales l'an passé. Et le président de votre parti, lui, alors, est clairement opposé à l'initiative. Vous en pensez quoi d'ailleurs de sa position à lui ? Voilà, moi, je suis très déçu, n'est-ce pas ? On a reçu hier un courrier, tous les membres du président, prônant finalement la liberté individuelle avec des recommandations, je dois dire, qui sont volontairement ou non fausses. Le président écrit qu'il y a volontairement ou l'interdiction... non ? Donc vous pensez que ça aurait pu être volontaire de sa part ? J'espère pas, mais il met dans son information qu'il y aura une interdiction claire de fumer sur les places de travail individuelles, ce qui n'est absolument pas le cas dans l'initiative. Bon, il y a une controverse autour de ce point, Thierry Carrel, quand même. Il y a une controverse, je suis tout à fait d'accord, mais pour moi, la liberté individuelle, surtout celle qui fait partie ou qui devrait faire partie d'une stratégie, en fait, ou d'une philosophie d'un parti radical, elle s'arrête pour moi là où vous mettez la santé d'autrui en danger par votre comportement. Et c'est là que j'ai en fait un point et je suis fier de ça, qui ne couvre pas du tout avec l'idée générale finalement prônée par le parti dont je fais moi-même aussi partie. Vous allez rester au PLR ? Oui, je crois que ce n'est pas une discussion qui va provoquer ma sortie. J'entends le PLR est un parti qui se manifeste aussi par des discussions qui sont permises. En fait, il n'y a pas
qu'est-ce qu'il faut dire, un extrémisme dans les idées. La discussion a permis, c'est ce qui rend aussi difficile la conduite de ce parti. Les gens ont des idées libérales et il y a des discussions qui sont peut-être plus violentes que dans d'autres partis. J'ai beaucoup de collègues, Thomas Matic, qui est directeur de Santé Suisse, de la Fondation, est aussi un adepte de l'initiative. Il y a beaucoup de membres du PLR qui ne sont pas du tout sur la ligne, en fait, du comité directeur. Vous en avez discuté avec Philippe Muller, avec le comité directeur? J'ai pas eu l'occasion jusqu'ici, mais c'est clair que c'est un thème aussi quand on se rencontre entre collègues du même parti. Oui, alors si on continue sur les positions politiques, celle qui émane de tout en haut, on le recevait sur cette antenne, Alain Berset, le conseiller fédéral, lui disait clairement, et je crois que c'est par ça que l'interview avait débuté, il dit, voilà, moi je suis contre parce que c'est fastidieux, on va pas changer la loi tous les 2 ans, celle qui est en vigueur depuis 2010 marche très bien, ça obligerait les cafetiers à réinvestir, il y aurait des dispositions transitoires. Alors son argument, c'est celui-là, c'est quasiment l'argument un peu logistique, fastidieux. Vous lui répondez à quoi, lui qui est quand même Alain Berset à la tête de l'Office de la santé publique? Tout à fait, je dois respecter naturellement son opinion, il n'y a pas de doute, mais c'est une opinion politique qui n'est pas en couverture avec les arguments scientifiques, les arguments de prévention, de médecine préventive. Et c'est un peu l'Office fédéral de la santé. Moi, dans ce cas précis, je pourrais l'appeler, c'est pas l'Office fédéral de la santé, c'est l'Office fédéral de la maladie, puisqu'il ne se met pas absolument clairement pour ou en faveur de mesures préventives qui sont reconnues dans beaucoup de pays de ce monde, en fait. Propos assez fort, Office fédéral de la maladie. Vous allez assez loin, Thierry Carrel. Oui, pour ce thème précis, j'attendrais d'un Office fédéral de la santé une position absolument claire qui ne met pas aucun doute, qui ne laisse planer aucun doute et qui informe la population de façon objective. C'est sa mission. C'est le mot prévention. L'OFSP n'en ferait pas assez en termes de prévention? C'est un peu mon impression, oui. En fait, n'est-ce pas, on a fait chuter la loi sur la prévention. Là aussi, c'était un problème politique. On a peur de mettre de plus en plus de restrictions à la liberté individuelle. D'un autre côté, on entend beaucoup, si vous écoutez l'opinion de la population, vous entendez beaucoup de personnes qui vous parlent de la prévention dans les écoles, sur les places de travail, pour les jeunes, concernant la fumée, concernant l'alimentation, etc. Mais finalement, je constate que dès qu'il y aurait une mise en œuvre dans cette direction, les opposants arrivent très rapidement avec des arguments qui sont absolument pas scientifiques, qui sont peut-être politiques, qui sont en partie économiques, mais là aussi, il faut les vérifier, etc. Et c'est un peu décevant de voir qu'au début du XXIe siècle, on n'ait pas un consensus plus important pour protéger en fait la population. Il ne faut pas oublier, ça nous provoque des nombreuses maladies chez des milliers en fait d'employés, ça provoque des coûts. Tout le monde se plaint naturellement de l'augmentation des coûts de la santé. Mais il faut commencer par des petits chapitres et probablement l'exposition passive à la santé, c'est un de ces chapitres qui pourrait nous faire économiser passablement d'argent.